vous expliquais, Patrick Martin, donc, le président du MEDEF, des chefs d'entreprise. Je rappelle que c'est 240 000 entreprises qui sont inscrites au MEDEF, employant 12 millions de personnes. Bonjour Patrick, prenez un micro, comment ça va? Incertain et anxiogène, c'est ainsi que vous qualifiez récemment le climat économique pour les patrons. Vous êtes inquiet? Pour les patrons et pour les ménages. Moi, je vois une explosion du taux d'épargne si ce n'est pas le signe d'une inquiétude pour les patrons, donc pour les particuliers aussi, à l'approche de nuages fiscaux qui sont très menaçants. C'est la dernière chose dont on a besoin. Il faut au contraire libérer les énergies. On a une compétition mondiale qui est très stimulante, un peu inquiétante, donc ce n'est pas le moment de tirer le frein à main. Et comment on redynamise? Vous avez 240 000 entreprises au sein du MEDEF. Comment vous les boostez? Elle se booste d'elle-même, parce que même si on a des inquiétudes, même si certains sont un peu énervés même, ou en colère, c'est dans notre raison d'être, notre ADN, on dit ça comme ça, que de toujours vouloir nous projeter vers l'avenir. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude de ce point de vue. Mais il y a tellement de projets qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre, parce que trop de complexité, trop de prélèvements obligatoires. Le moment est venu, on a un peu le dos au mur au regard de la dette publique française, le moment est venu d'un grand reset. Un reset carrément? Ça veut dire on efface la dette? C'est quoi le reset? C'est haircut? Ah ben non, effacer la dette, ça c'est des théories fumeuses d'économistes fumeux. Il y a pas mal d'économistes fumeux en ce moment, l'un en particulier, qui veut, vous voyez à qui je pense, qui veut taxer le capital et encore le capital jusqu'au moment où il n'y aura plus d'entreprise, tout le monde sera content. Non, typiquement, nous on a proposé, dans le cadre de notre front économique, ce qu'on appelle un effacement parallèle. C'est-à-dire, oui, on peut supprimer des aides aux entreprises qui ne sont jamais que des compensations de charges excessives, mais en contrepartie, on baisse le taux d'impôt, on redonne de la liberté, on redonne de la simplicité, on redonne de l'oxygène. Comment est-ce qu'on peut trouver cet oxygène alors qu'il y a cet accord États-Unis-Union européenne qui est déjà entré en vigueur? Vous en faites un premier bilan? Ah oui, d'ores et déjà, il y a un ralentissement dans des secteurs qui étaient très contributeurs en matière d'exportation. Je pense à la cosmétique et au luxe, je pense aux vins et spiritueux, je pense à bien d'autres secteurs encore. Mais je vais vous dire, si je peux me permettre, pour moi, la menace la plus lourde, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a une stratégie qui s'inscrit dans la durée. Aux États-Unis, il y a des élections. On peut toujours espérer que ça ne sera pas le cas en Chine. Et ils ont des stratégies très prédatrices qui mettent en danger des secteurs structurants, existentiels, je dirais, pour l'économie européenne. Mais il y a un troisième danger, c'est l'inertie de l'Union européenne. Vous pensez qu'elle n'est pas assez dynamique là-dessus, qu'elle devrait plus s'engager? Elle est trop passive? On a une feuille de route extraordinaire avec le rapport Draghi, le rapport Letta également, le MEDEF a contribué. Qui ne sont pas du tout écoutés finalement. Mais en tout cas, c'est fait avec une lenteur qui est déconcertante, a fortiori au regard de l'accélération du reste du monde et puis de l'accélération d'un certain nombre de défis, l'intelligence artificielle, le climat, la démographie. Donc reprenons-nous en main. Est-ce qu'en France, il n'y a pas ce concept de, vous parlez d'un fantasme sur les aides aux entreprises? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle a entretenu cette croyance? Elle est délibérément entretenue à des fins politiques. Alors moi, j'ai peur de rien. Je suis allé me confronter très respectueusement avec le sénateur Gay, qui est le rapporteur spécial de ce rapport, selon lequel il y aurait 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises annuellement. Comme l'avait dit l'ancien Premier ministre, c'est le mélange de carottes et de sèche-cheveux. J'ai découvert l'expression à cette occasion. Tout ça est un tissu d'approximation, pas de mensonge, mais d'approximation. La réalité, c'est que net de ces aides ou compensations, les entreprises françaises continuent à supporter les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde. Comment voulez-vous qu'on investisse? Comment voulez-vous qu'on innove? Comment voulez-vous qu'on équilibre notre balance commerciale? Donc à un moment donné, il y a un principe de réalité, très sereinement, très posément, mais très fermement. Nous, on le dit, on va faire une grande manifestation patronale pour dire, allez, arrêtons de dire n'importe quoi, parlons des faits, parlons de la vérité. Tous à la manif. Merci beaucoup Patrick Martin, je rappelle président du MEDEF. Merci pour cette mise au point.